Depuis plus d'un demi-siècle, Michel Drucker est un visage familier dans des millions de familles françaises chaque week-end. Il incarne la sophistication, l'élégance et un don rare pour recevoir. Mais derrière les lumières étincelantes de la scène, derrière le sourire chaleureux que le public connaît si bien, se cache une vérité choquante. Un secret qu'il a gardé caché pendant presque toute sa vie. Les choses n'ont vraiment explosé que lorsque Dany Saval, l'épouse de Michel depuis plus de 50 ans, a décidé de rompre le silence. Dans une interview choquante, Dany a non seulement parlé d'amour et de loyauté, mais a également révélé un côté sombre jamais révélé auparavant de l'homme connu comme le roi de la télévision française. Il y a des douleurs dont Michel n'a jamais osé parler, dit Dany, les yeux tristes mais déterminés. Il est temps que les gens comprennent qui il est, pas seulement le présentateur exemplaire, mais aussi l'être humain qui a traversé un enfer mental. Ce partage a provoqué une explosion médiatique. Que cachait Michel Drucker, qui apparaissait toujours parfait sur le petit écran? Et pourquoi, après tant d'années de silence, Dany a-t-elle décidé de dénoncer cela? La réponse a fait pleurer beaucoup de gens. C'étaient les cicatrices de son enfance. Lorsque Michel est né dans une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, où ses parents étaient confrontés à la frontière entre la vie et la mort. Son père, Abraham Drucker, fut arrêté par la Gestapo et contraint de travailler comme médecin-chef au camp de concentration de Drancy, où des milliers de Juifs furent assassinés. Sa mère, Lola, a failli être arrêtée alors qu'elle était enceinte de Michel et n'a pu s'échapper que grâce au courage d'un inconnu qui a osé l'accepter comme épouse sous la menace d'un fusil nazi. Ces histoires étaient plus que de simples souvenirs de famille. Elles ont hanté Michel toute sa vie. Il a grandi au milieu de l'ombre de la guerre, du stress d'une famille avec de grandes attentes et du sentiment de ne jamais être assez bien devant son père. C'est ce qui a poussé Michel sur le chemin d'une intense affirmation de soi. D'un garçon considéré comme stupide, il est devenu une icône de la télévision nationale. Mais au fond, malgré sa renommée et son succès, Michel était toujours aux prises avec une peur de l'échec et un vide qui ne disparaissait jamais. Et ça ne s'arrête pas là. La plus grande tragédie personnelle de Michel s'est produite en 2003, lorsque son frère, Jean Drucker, célèbre réalisateur de télévision et modèle que Michel a toujours admiré, est décédé subitement d'une crise cardiaque. Ce choc a presque fait tomber Michel, le faisant se sentir coupable de ne pas avoir dit assez de mots d'amour à son frère. C'était la personne que j'admirais le plus, mais je n'avais pas le temps de lui dire merci. Confiait un jour Michel, la gorge serrée. Et puis, comme un autre coup psychologique, après la mort de Jean, Michel découvre qu'il a un demi-frère, Patrick Drucker, quelque chose qu'il n'avait jamais connu pendant la moitié de sa vie. Ce secret de famille le stupéfia, approfondissant sa solitude. Les téléspectateurs ne voient chaque dimanche après-midi qu'un Michel Drucker radieux à travers l'émission Vivement Dimanche, mais ils ne savent pas que, derrière l'objectif, se cache un homme qui s'est un jour effondré de maladie. En 2020, Michel a subi une opération cardiaque dangereuse. Une opération qui, selon les médecins, pourrait lui coûter sa jambe, ou pire, sa vie. Michel a lutté contre la mort pendant des mois avant de revenir sur scène une fois de plus, un témoignage de son esprit d'acier et de son désir de vivre et de se connecter avec le public. Mais la vie de Michel n'a pas seulement été remplie de tragédies personnelles, mais aussi de fissures dans son mariage apparemment parfait. Le scandale de la liaison avec l'écrivaine Calixte Bayala, de 20 ans sa cadette, avait autrefois choqué le showbiz français. Cette affaire a non seulement porté atteinte à la réputation de Michel, mais a également poussé son mariage avec Dany Saval au bord de l'effondrement. Cependant, malgré toutes les tempêtes, Dany a choisi de pardonner, une décision qui a surpris mais aussi secrètement admiré tout le monde. « Je lui pardonne parce que je le connais mieux que quiconque », dit Dany en larmes. Michel n'est pas un homme parfait, mais c'est l'homme de ma vie. Et plus que quiconque, je sais qu'il a dû endurer trop de souffrances au fil des ans. Cette confession rend tout clair. Derrière le succès se cache l'obscurité. Derrière les sourires se cachent les larmes. Michel Drucker, l'homme que la France honore, a en réalité porté un lourd fardeau sur ses épaules toute sa vie. Des souffrances passées, des regrets et des expiations. Et c'est peut-être ce qui a fait de lui une icône immortelle, non seulement en raison de sa grande carrière, mais aussi en raison de son courage à vivre honnêtement et à surmonter avec constance tous les défis, même les plus amers. Lorsqu'on évoque Michel Drucker,
on pense souvent immédiatement à l'image d'un présentateur exemplaire et élégant, présent régulièrement à la télévision française depuis plus de 50 ans. Mais peu de gens savent que pour atteindre cette gloire, Michel a dû surmonter un parcours difficile et a souvent failli tomber. Né en 1942 à Vire, petite ville de Normandie, Michel était le troisième fils d'une famille intellectuelle d'origine juive. Son père, Abraham Drucker, était un médecin célèbre, strict et avait des attentes extrêmement élevées envers ses enfants. Aux yeux d'Abraham, les deux frères de Michel, Jean et Jacques, sont tous deux des modèles parfaits. Jean a réussi dans l'industrie de la télévision et Jacques est un prestigieux professeur de médecine. Michel, quant à lui, était considéré comme un enfant sans avenir en raison de ses faibles résultats scolaires et de sa personnalité quelque peu têtue. Michel confiait un jour: j'ai grandi avec cette question obsédante. Qu'allons-nous en faire? La question de mon père me hantait. C'est ce complexe d'infériorité qui a poussé Michel à trouver sa propre voie. À 17 ans, il quitte la maison pour Paris, repartant de zéro avec un humble travail. Travailler comme journaliste sportif à l'ORTF, la chaîne de télévision nationale française. Dès ses débuts sur le terrain, commentant des matchs de football et de rugby, Michel a progressivement établi son charme et son talent naturel pour créer du lien avec le public. La grande percée a eu lieu dans les années 1970, lorsque Michel est passé du journalisme sportif au divertissement. Des émissions à succès comme Les Rendez-vous du dimanche sur TF1, Champs-Élysées sur Antenne 2 et surtout Vivement Dimanche ont fait de lui le roi du petit écran. Vivement Dimanche a débuté en 1948 et est resté à l'antenne pendant plus de 24 ans, devenant un élément indispensable de la vie culturelle française. Tout au long de sa carrière, Michel n'a pas seulement été un présentateur, mais aussi un ami proche de nombreuses grandes stars, telles que Johnny Hallyday, Claude François, Céline Dion et Serge Gainsbourg. Il est fier d'avoir contribué à faire connaître Céline Dion au public français depuis ses premiers jours ici en 1983. Mais la carrière de Michel a aussi connu des hauts et des bas. Une grève majeure à l'ORTF en 1968 entraîne son licenciement et le contraint à se retirer du sport pendant un temps. Ce fut un grand choc qui obligea Michel à retourner vivre chez sa mère à Vire, confronté à une déception humiliante. Il fut un temps où il pensait que sa carrière était terminée. Mais au moment le plus désespéré, Michel s'est relevé, prouvant son extraordinaire courage en revenant et en continuant à affirmer sa position. En outre, il a également été critiqué par les critiques pour son style d'animation, considéré comme trop léger et manquant de profondeur, et parfois même considéré comme dépassé. Mais malgré toutes les critiques, Michel est resté fidèle à son propre style, élégance, politesse et accessibilité, que le grand public a toujours apprécié. L'année 2020 a été un autre défi de vie ou de mort alors que Michel a dû subir une opération cardiaque extrêmement dangereuse. Il a dû subir une opération qui a duré plusieurs heures et les médecins l'ont même averti qu'il risquait de se faire amputer la jambe. Mais avec sa forte volonté, Michel a surmonté toute la douleur et persévéré pour récupérer et est revenu sur scène, continuant son travail comme si de rien n'était. Je n'ai qu'un souhait, revenir à la télévision, retrouver mon public, a déclaré Michel en larmes. Non seulement animateur, Michel est aussi un producteur talentueux, cofondateur de la société de production DMD, Drucker Montagnier Drucker, contribuant à la création de nombreuses émissions à succès. Il est également pilote d'hélicoptères certifié et auteur de plusieurs livres à succès sur sa vie, dont Hors Antenne, 1987 et Rappelle-moi, 2010. Ce qui rend Michel spécial, c'est qu'il garde toujours à l'esprit que le succès ne se résume pas seulement à la célébrité, mais aussi à une relation à long terme avec le public. C'est pourquoi il ne cesse d'essayer, de se renouveler sans cesse et de renouveler la programmation pour que Vivement Dimanche ne soit pas seulement un lieu de présentation d'artistes, mais aussi un pont reliant des générations de public. En repensant au parcours de plus d'un demi-siècle de Michel Drucker, on ne voit pas seulement une carrière monumentale, mais on comprend aussi une profonde leçon sur la force spirituelle, la persévérance et l'altruisme. Derrière tous les projecteurs, derrière les applaudissements tonitruants, se trouve un homme qui a vécu une vie bien remplie, avec de la douleur, du bonheur, des échecs et de la guérison. Un mariage de plus de 50 ans avec Danny Saval est le témoignage le plus clair de la puissance de la tolérance et de l'engagement.
Malgré avoir vécu un scandale d'adultère qui a choqué l'opinion publique, Danny a choisi de pardonner, non seulement par amour, mais aussi par une profonde compréhension de la vraie nature de Michel. Ils ont traversé des tempêtes ensemble et leur relation, bien qu'imparfaite, est devenue un modèle d'engagement durable dans le monde du divertissement en proie à des scandales. Michel Drucker a dit un jour que ce dont il était le plus fier n'était pas seulement les récompenses ou la célébrité, mais qu'il était devenu une partie de la mémoire de nombreuses générations de spectateurs. Avec Vivement Dimanche, il a fait de ce programme une maison commune, un lieu où des générations d'artistes et de publics se réunissent, partagent joies, peines et moments privilégiés. Même face à une grave maladie, Michel était déterminé à revenir à la télévision. Non pas parce qu'il a encore besoin d'être sous les projecteurs, mais parce que c'est le fil qui le relie à la vie et aux millions de personnes qui l'attendent chaque semaine. Cela dit, pour Michel Drucker, la télévision est plus qu'un métier, c'est une mission. L'héritage de Michel ne se limite pas à ses émissions de télévision, mais à un message puissant. Nous pouvons tous échouer, nous pouvons tous faire des erreurs, mais l'important est de se relever, de pardonner aux autres et à nous-mêmes, et d'avancer plus fort, plus gentil. Michel Drucker a prouvé que derrière chaque sourire à l'écran, il y a parfois un océan de larmes. Mais ce sont ces expériences qui ont fait de lui une icône. Non pas une icône de perfection, mais une icône d'une personne réelle, avec toutes ses luttes, ses combats et sa persévérance. Et c'est peut-être pour cela qu'il vivra à jamais dans le cœur du public. Non seulement comme le roi de la télévision française, mais comme un homme qui a osé vivre avec vérité et inspiré par sa propre histoire de vie.